Salut le peuple vert, ça fait longtemps. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps effectivement que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que pour être très franc avec vous, j'avais pas spécialement la motivation et pas spécialement grand chose à raconter. Malgré le mercato, il s'est pas non plus passé énormément de choses concernant la Saint-Étienne, hein, j'entends parce que dans le monde du football et du football français, il s'est passé pas mal de choses. Je pense notamment à la relégation administrative de l'OL qui finalement a été annulée et à l'information qui vient de tomber aujourd'hui, à l'instant, au moment où je tourne la vidéo, d'Ajaccio qui ne sera donc pas en Ligue 2 et qui va laisser la place à l'US Boulogne. Mais concernant la Saint-Etienne, il s'est passé certaines choses, mais j'ai pas eu vraiment la motivation d'en parler, pour être franc avec vous. Mais là, ça y est, la saison va reprendre officiellement. Donc, il est temps de se remettre au travail, tout simplement. Et ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir vraiment de pouvoir reprendre les vidéos. Donc, c'est parti pour une nouvelle saison, la saison 2025-2026 pour l'AS Saint-Étienne, où malheureusement les Verts, on le sait, évolueront dans l'antichambre du football français en seconde division, en Ligue 2, avec l'objectif évidemment, je pense que c'est un secret pour personne, la remontée directe sans passer par les barrages, donc finir dans les deux premières places. Et honnêtement, vu le budget du club par rapport aux autres clubs du championnat, l'objectif, en toute logique, devrait même être le titre de champion de France de Ligue 2. Un objectif qui, moi, me semble abordable. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, que ça fait beaucoup débat, notamment par rapport au mercato qui est fait, les recrues qui viennent pas, les joueurs qui partent pas, qui font la grève de l'entraînement. C'est vrai que c'est un sacré bordel ce qui se passe en ce moment au sein du club. Malgré tout, moi je reste optimiste et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je suis optimiste parce que certes, le mercato est un peu bizarre. Après, c'est du mercato à la Kilmer, hein, la data, enfin, je vous réexplique pas tout simplement. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mahmoud Jabber hein, qui est arrivé au moment où je parle. Chico Lamba également. On a levé les options d'achat donc de Cardona et de Bernauer. On attend l'arrivée normalement de Joao Ferreira. Au moment où je tourne, je ne sais pas s'il est là. Au moment où je poste, peut-être que c'est déjà fait. Normalement, il y a eu l'officialisation qui a dû être faite parce qu'il a tourné à Place Jean Jaurès. Et il y a également aussi Anan qui est censé arriver également. Euh, Ça fait donc pas mal de recrues, mine de rien. Même si on va dire que Cardona et Bernauer, on va pas les compter hein, parce que c'était des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière. On a juste levé l'option d'achat. Mine de rien, 4 recrues. On est début août. Je vois beaucoup de personnes s'alarmer et qui ont peur du panic buy ou quoi, qu'on se retrouve à recruter au dernier moment. Mais les gars, moi j'ai envie de dire qu'on est un peu dans les temps en vérité. Enfin, le mercato n'est pas idéal, on va se le dire. Mahmoud Jabber, je sais pas si c'est vraiment le profil qu'il nous fallait à Saint-Etienne. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va amener du jeu vers l'avant. Ça va plus être sur des passes latérales ou du jeu en retrait. Ce qui peut être intéressant, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on avait besoin. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pas. Enfin voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment besoin de ça. Chico Lamba, ça par contre, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on le sait, hein, le point faible la saison dernière, c'était la défense. Je pense que Bernauer et Nadé, c'est pas mal pour de la Ligue 2, mais il suffit qu'il y en ait un qui se blesse et on est vite dans la merde. D'ailleurs, Bernauer est blessé au moment où on parle. J'espère, je touche du bois, que ce soit pas une grosse blessure, parce qu'on va quand même avoir besoin de lui sur la saison. Puis Nadé qui est peut-être en partance, donc on sait pas trop. Chico Lamba, je pense que c'est une bonne recrue. Il est vraiment solide défensivement. Il a un profil un peu Bayal Sall, moi, pour les anciens, qui me plaît pas mal. Et puis il a cette faculté aussi à relancer rapidement de l'avant avec des passes appuyées au sol, ce qui peut être un gros risque hein, si jamais c'est mal réalisé, mais ce qui peut être vraiment assassin pour casser des lignes et nous permettre d'aller rapidement de l'avant, créer vite des dynamismes. Je pense que ça peut être intéressant. Joao Ferreira, pour être totalement franc avec vous, je connais pas trop le profil du joueur, mais de ce que j'ai pu entendre, notamment avec le mag d'un certain Carton Rouge TV Flavien, à qui je passe le bonjour évidemment. Franck Martin, donc, dans son mag, a analysé un petit peu les joueurs, en tout cas s'y connaît un peu plus que nous, enfin que moi en tout cas, et a pu du coup dire que Joao Ferreira c'était plutôt de la qualité, c'était plutôt très intéressant. Par contre, il a parlé de Hanan et apparemment ce serait un joueur pas loin de la catastrophe. Moi, je vais pas donner d'avis parce que très honnêtement, je sais pas. C'est des joueurs que je ne connais pas. Joao Ferreira, il vient quand même de première ligue, donc je me dis que ça peut être intéressant.
Mais c'est vrai que Hanan, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Je vais pas le critiquer avant de l'avoir vu jouer, je sais pas. Donc, on va rester là-dessus. C'est des 4 recrues, mine de rien, qui, à part Mahmoud Jabber, je trouve quand même qu'on a fait des recrues intelligentes. On a recruté quand même dans le secteur défensif, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, on va se poser la question de est-ce qu'il faut qu'on recrute devant si Stassen et Davitashvili partent. Davitashvili, c'est quasiment fait, il fait la grève de l'entraînement. Enfin, la mentalité qu'il a, moi, j'ai même pas envie de le garder, pour être franc avec vous. Après, c'est sûr qu'il peut apporter sur le terrain, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que niveau mental, c'est pas ce qu'il nous faut à Saint-Etienne. Nous, on veut vraiment des gars qui ont l'amour du maillot, et c'est pas son cas. Là où j'ai plus d'espoir avec Stassin, c'est qu'on sait par son entourage qu'il a plus ou moins envie de partir, mais c'est quand même quelqu'un qui est attaché aux valeurs du club, qui a été adoubé par les supporters. Euh, Moi, je pense sincèrement qu'il peut avoir l'envie de rester, et, euh, et pourquoi pas essayer de nous aider à remonter en Ligue 1. Je sais qu'il a aussi l'envie de jouer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu tôt pour lui, que même s'il changeait de club, ce serait peut-être pas de suite, ou alors il la jouerait, mais en tant que remplaçant. Enfin, je sais pas, mais je pense que pour lui, ce serait peut-être plus intéressant de rester à Saint-Etienne. C'est mon avis. Après, je peux comprendre, hein, s'il reçoit une offre plus alléchante ailleurs, bah tu pars, c'est normal. Il y a aussi le cas de Pierre Equois. Pierre Equois, pareil, hein, c'est un peu un Davitashvili bis. Lui, carrément, il fait la grève de l'entraînement. Euh, Bah, j'ai envie de dire, on a levé l'option d'achat de ce joueur. Je sais pas trop pourquoi on a fait ça. S'il voulait pas rester, puis surtout que j'ai vu que potentiellement ça allait l'envoyer en réserve. C'est la pire chose à faire, les gars. Si on met 6 millions d'euros sur un joueur, tu l'envoies pas en réserve, tu le fais jouer à fond. Le problème, c'est qu'aussi si on essaie de le faire jouer et qu'il a pas envie de jouer, bah ouais, non, c'est un vrai débat et ça peut être problématique. Je sais pas trop quelle est la solution, pour être franc avec vous. J'ai l'impression qu'il faut essayer de le laisser partir, mais maintenant qu'on a levé l'option d'achat, on ne le laissera pas partir pour moins de 6 millions d'euros. Enfin, connaissant quand même la politique de Kilmer, ça m'étonnerait énormément. Et se pose enfin un dernier cas. Ça me fait rire, mais c'est nerveux. Le cas Benjamin Bouchoir. Vous savez, vous qui regardez la vidéo, au moment où je tourne, je ne sais pas si c'est fait. Mais, selon les informations qu'on a, il y aurait un accord entre le joueur et le club, donc entre Benjamin Bouchoirie et un autre club de Ligue 1. Il y aurait un accord entre Bouchoirie et l'Olympique lyonnais. Là, normalement, quand il y a un blanc comme ça, je le coupe au montage. Là, je vais le laisser exprès. C'est c'est un crève-cœur. Sincèrement, c'est un crève-cœur. Imaginez un instant Bouchoirie avec le maillot de l'OL. J'arrive même pas à l'imaginer. J'arrive même pas à mettre des mots là-dessus. Faut pas qu'il fasse ça. Faut pas qu'il fasse ça. Et je pense que il faut qu'il y ait des gens dans son entourage qui lui disent quoi. T'as peut-être un meilleur salaire à Lyon, ce que tu veux, y a pas de problème. Mais tu fais pas ça. Tu passes pas de Saint-Etienne à Lyon. Certains l'ont fait. Alors risque et péril. Certes, Gomis a toujours clamé son amour pour la Saint-Etienne. Pour s'être constaté que par les supporters, il n'est pas trop apprécié. Il faut pas qu'il fasse ça, faut pas qu'il gâche tout ça. Il est très apprécié à Geoffroy Guichard. Il faut vraiment qu'il. Au pire, il part ailleurs, je vous jure, je m'en fous. Il part à Trabzonspor, j'ai vu que c'était le cas d'ailleurs, le transfert bloc apparemment. Il part même à Paris, à Marseille, je m'en fous, mais il part pas à Lyon, quoi. C'est pas possible. C'est. Mon cœur reste fermé. J'espère sincèrement que ça se fera pas. Écoutez, on verra bien. Pour revenir en tout cas sur la saison qui va commencer, premier match samedi à 20h. Premier match donc de Ligue 2 BKT pour la Saint-Etienne à Laval. Euh, on espère une victoire de la Saint-Etienne. Laval qui a fini 7ème la saison dernière, qui a fait plutôt du coup une bonne saison, qui n'était pas très loin des places de barrage. Donc c'est pas fait. C'est pas fait en vérité ce match contre Laval. Même si, comme je vous l'ai dit, hein, je suis quand même assez confiant parce qu'on a quand même fait un gros mercato pour la Ligue 2, là où toutes les équipes de Ligue 2 n'ont pas dépassé les 1 million d'euros en termes de recrutement. Nous, on n'est pas loin des 18 millions, si je dis pas de bêtises, en comptant Cardona et Bernauer, hein, évidemment. On doit être même un petit peu plus maintenant si on compte Ferreira et Hanan. Mais je suis quand même confiant. Je suis quand même confiant pour ce match. Après, tout peut se passer sur un match et la Ligue 2, c'est quand même un championnat qui est très compliqué. Euh, En pronostic, on va partir sur un petit 1-0 pour les Verts. Mis dans la douleur, mis dans la domination. Un petit but en première période, je pense en début de match. On va dire. Je sais pas qui sera titulaire, hein, mais on va dire Benold. On va dire Benold. Je pense que ça peut vraiment être la révélation de cette saison. En Ligue 1, malheureusement, il a eu sa blessure et il m'a pas trop impressionné sur certains matchs. Mais là, la Ligue 2, je me dis c'est peut-être fait pour lui.
On va voir, mais en tout cas, je crois en lui et ça peut le faire. Et du coup, vu qu'on est au début de la saison, je vais faire un pronostic total sur la saison. Je vais pronostiquer pour la Saint-Etienne, on va dire une deuxième place, avec un total, on va dire, entre 55 et 60 points. En révélation de la saison, j'espère, comme je vous l'ai dit, Ben Holt. En meilleur buteur, je vais dire, encore une fois, s'il reste, hein, on va dire Stassin. Ça peut être Cardona sinon, mais je vais dire Stassin. Et écoutez, on verra bien comment ça va se passer. J'ai vu beaucoup de gens s'inquiéter par rapport aux matchs amicaux, qui effectivement n'étaient pas d'une qualité grandiose. Mais les gars, on a affronté 3, certes, c'est une équipe de Ligue 2. On n'a pas fait un match fabuleux, mais on a quand même gagné. Moi, c'est ce que je retiens. On a joué contre le Paris FC, c'était compliqué. C'est une équipe quand même qui a été rachetée, qui joue la Ligue 1, qui va jouer, je pense, pas le haut tableau, mais au moins la première partie du classement en Ligue 1. On a joué le Servette de Genève, qui mine de rien a joué la Ligue des Champions. On a perdu aussi, mais bon, dans les intentions, je trouve que c'était pas ridicule. Et enfin, Cagliari, où c'était un match très fermé, mais où mine de rien, je trouve qu'on a fait quand même un sacré pressing. On a été plutôt intéressant contre une belle équipe de Serie A, hein, faut dire les termes. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer pour l'instant. Laissons les 5 premières journées passer. On voit où on en est. Si forcément on est à 5 défaites, bon bah là on va commencer à se poser vraiment des questions. Mais je pense qu'il faut qu'on laisse un peu du temps aussi à l'équipe de, de prendre ses marques. Une saison c'est long. Le mercato il n'est pas terminé. Soyons confiants pour la Saint-Etienne. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre avis, vos ressentis pour la saison dans les commentaires. En tout cas, voilà, je pense qu'on souhaite tous la remontée, hein, c'est vraiment le plus important pour nous. Il faut y croire, force et honneur, allez les Verts.